Vous est-il déjà arrivé qu'une femme qui vous plaît vous ignore complètement? Vous lui envoyez un message, vous attendez sa réponse, mais tout ce que vous obtenez, c'est le silence. Vous la voyez en ligne, elle publie, mais elle ne vous répond pas. C'est une sensation horrible, n'est-ce pas? Vous commencez à vous remettre en question. Ai-je fait quelque chose de mal? Étais-je trop empressé? Vous en venez même à ressasser chaque conversation. Mais je suis là pour vous dire une chose. Arrêtez. Le fait qu'elle vous ignore, ça ne vient pas de vous. Ça vient d'elle. Et devinez quoi? Nous allons utiliser cette situation à votre avantage. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'approche stoïcienne pour reprendre votre pouvoir. D'ici la fin, vous saurez exactement comment renverser la vapeur lorsqu'elle vous ignore et en ressortir plus fort que jamais. Voici la dure vérité. Les femmes vous testent. Elles vous testent en vous ignorant, en observant comment vous allez réagir lorsqu'elles gardent le silence. Ce n'est pas un hasard. Si vous réagissez avec émotion, elles gagnent. Si vous restez calme, confiant et imperturbable, vous gagnez. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment reprendre le contrôle lorsqu'une femme vous ignore, non pas en jouant à des jeux, mais en devenant la version la plus inébranlable et la plus maîtresse de vous-même. Considérez ceci comme le guide ultime pour gérer le rejet tel un roi stoïcien. Pourquoi elle vous ignore et pourquoi cela n'a aucune importance? Mettons une chose au clair. Quand une femme décide de vous ignorer, cela ressemble souvent à une attaque directe contre votre confiance en vous, sur votre personne. Vous commencez à remettre en question chacun de vos gestes. Vous relisez chaque message en vous demandant « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Mais voilà le hic. La plupart du temps, ça ne vous concerne absolument pas. Dans le monde des rencontres modernes, il y a des strates de... Il y a des... d'outils et du astrologique, d'agenda caché et de subtiles dynamiques de pouvoir en jeu. Les gens, surtout en matière de rencontres, sont constamment à la recherche de validation, de contrôle sur les émotions de l'autre personne. Peut-être qu'elle essaye de voir à quel point vous tenez à elle en vous ignorant. Peut-être qu'elle teste jusqu'où elle peut vous pousser pour voir comment vous allez réagir. Peut-être qu'elle est réellement occupée, prise par son travail, ses amis ou sa propre vie. Ou peut-être qu'elle n'est tout simplement pas aussi intéressée par vous que vous ne le pensiez. Mais voici la vérité qui change la donne. Aucune de ces raisons n'a réellement d'importance. Ce qui importe réellement, c'est la manière dont vous choisissez de réagir à son silence. Si vous restez là à attendre, à vérifier votre téléphone toutes les 5 minutes, vous demandant pourquoi elle n'a pas répondu, vous lui cédez tout le pouvoir. Vous lui donnez le contrôle sur vos émotions, sur votre journée, sur votre estime de vous-même. Et c'est précisément ce que vous ne voulez pas faire. C'est là que le stoïcisme devient votre arme secrète, car la philosophie stoïcienne nous enseigne une leçon cruciale.
Nous ne pouvons pas contrôler ce que font les autres, mais nous pouvons toujours, sans exception, contrôler la manière dont nous y réagissons. Quand elles vous ignorent, ne tombez pas dans le piège de la suranalyse. Ne sombrez pas dans le doute. Au lieu de cela, reconnaissez que ces actions échappent à votre contrôle et concentrez-vous sur la seule chose sur laquelle vous avez un pouvoir total, votre réaction. Alors, que faire lorsqu'une femme vous ignore? Tout d'abord, comprenez ceci. Dans le stoïcisme, il existe une distinction claire entre ce que vous pouvez contrôler et ce qui échappe à votre contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler si elle répond, mais vous pouvez contrôler votre façon de réagir. Quand elle vous ignore, ne la poursuivez pas. Au lieu de cela, ne faites rien. C'est exact, rien. Il ne s'agit pas de l'ignorer par dépit. Il s'agit de comprendre que vous n'êtes pas ébranlé par son absence de réponse. En ne faisant rien, vous reprenez le pouvoir. Vous démontrez que son comportement n'affecte ni votre humeur, ni vos actions, ni votre confiance. Quand elle garde le silence, on a l'impression que vous avez perdu le contrôle. Mais c'est là que votre pouvoir stoïcien commence. Vous pouvez contrôler votre réponse émotionnelle, et c'est la seule chose qui importe. Beaucoup d'hommes se sentiront désespérés dans cette situation et la relanceront par texto ou pire, enverront un message de colère pour lui demander pourquoi elle ne répond pas. C'est tout le contraire de ce que le stoïcisme nous enseigne. Le stoïcisme consiste à maintenir votre sang-froid et votre force, quoi qu'il arrive. Il s'agit de préserver votre dignité, de lui montrer que vous n'avez pas besoin de sa validation. Quand vous lui montrez que cela ne vous affecte pas, elle commence à se demander pourquoi. Elle commencera à vous voir comme quelqu'un de différent des autres. Imaginons que vous échangiez des messages avec elle. Soudain, elle ne donne plus signe de vie. Vous êtes tenté d'envoyer un autre message, de relancer, de demander ce qui se passe. Ne le faites pas. Laissez-la voir que cela ne vous touche pas. Si elle veut vous ignorer, soit. Vous avez votre propre vie à vivre. Quand vous ne répondez pas à son silence en affichant davantage de dépendance, vous lui montrez que vous êtes différent. Vous lui montrez que vous êtes un homme qui maîtrise ses émotions. Pensez à une situation où l'on ne vous a plus donné de nouvelles après une conversation ou un rendez-vous incroyable. Et soudain, plus rien. La plupart des hommes paniqueraient en se demandant « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» ou essaieraient de la reconquérir en envoyant un autre message, tentant de regagner son attention. Mais que se passerait-il si, au lieu de cela, vous ne faisiez rien? Et si, au lieu de lui courir après, vous vous concentriez sur vous-même, alliez à la salle de sport, travaillez à vos objectifs et ignoriez son silence? Non seulement cela la rendrait folle de curiosité, mais cela renforcerait également votre confiance en vous. En ne faisant rien, vous reprenez en réalité tout le pouvoir. Et si elle ne vous recontacte pas, et alors? Vous êtes déjà passé à autre chose et vous vous êtes amélioré au passage. Premièrement, recentrez-vous sur vous-même. Voici votre première étape concrète. Et c'est l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire.
Au lieu d'être obsédé par son silence, redirigez toute cette attention et cette énergie vers vous. Le fait qu'elle vous ignore n'est pas une raison de sombrer. C'est une chance, une opportunité en or d'apporter des améliorations dans votre propre vie, de progresser de manière significative. C'est le moment d'investir en vous-même. Alors, concrètement, à quoi ça ressemble? Allez à la salle de sport. Prenez au sérieux votre condition physique. Travaillez sur ces objectifs personnels ou professionnels que vous avez reportés, qu'il s'agisse de maîtriser une nouvelle compétence ou de lancer un projet qui vous passionne. Plongez-vous dans vos hobbies, les choses qui vous font vibrer. Entourez-vous de personnes qui vous tirent vers le haut et qui vous apprécient pour qui vous êtes. Plus vous investissez dans votre épanouissement personnel, plus vous réaliserez que le fait qu'elle vous ignore n'a que peu d'importance dans le grand ordre des choses. En fait, plus vous faites de vous-même votre priorité numéro 1, plus vous devenez naturellement attirant, pas seulement à ses yeux, mais aux yeux de tous. Rappelez-vous, les femmes ne sont généralement pas attirées par les hommes qui les poursuivent avec désespoir. Elles sont attirées par les hommes qui sont concentrés sur leur propre mission, leur propre objectif, leur propre voie. Repensez à une époque de votre vie où vous étiez totalement plongé dans la poursuite de vos objectifs. Peut-être que vous alliez régulièrement à la salle de sport, constatant de réels progrès dans votre parcours de remise en forme, ou peut-être que vous étiez en plein dans la création d'une entreprise, ne comptant pas vos heures, faisant des sacrifices et voyant vos rêves commencer à prendre vie. Ou alors vous appreniez une nouvelle compétence, vous améliorant chaque jour. Pendant ces moments, échangez des messages avec quelqu'un, l'attente de réponse ne vous effleurait même pas l'esprit parce que vous étiez tellement concentré sur le fait de devenir la meilleure version de vous-même. C'est cette énergie, c'est cet état d'esprit qu'il vous faut pour aborder chaque relation et interaction. Lorsque vous vous donnez la priorité à vos objectifs et à votre bonheur, les gens le ressentent. Et devinez quoi? Ils seront naturellement attirés par vous, y compris elle. Elle se demandera ce qui a changé. Pourquoi vous ne réagissez pas? Pourquoi vous êtes soudainement encore plus séduisant? Et tout cela arrive parce que vous avez fait de vous-même votre priorité. Numéro 2. Utilisez la psychologie inversée. La psychologie inversée. Vous en avez peut-être entendu parler dans le monde des rencontres. Et bien qu'elle soit souvent mal utilisée, elle peut être extrêmement puissante lorsqu'elle est appliquée correctement. Quand elle vous ignore, ne la poursuivez pas, ignorez-la en retour. Mais voici la subtilité. Ignorez-la de manière à montrer que cela ne vous affecte pas, sans amertume. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux. Il s'agit de démontrer votre force. Dès l'instant où vous cessez de chercher sa validation, dès l'instant où vous montrez que son silence n'a aucun pouvoir sur vous, elle commence à se demander pourquoi. C'est la clé. Quand vous cessez de lui donner l'attention à laquelle elle s'attend, vous changez toute la dynamique. Cela vous remet aux commandes, non pas en étant manipulateur, mais en montrant que vous n'êtes pas
contrôlé par vos émotions ou par ses actions. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de savoir qui envoie le premier message, mais qui garde le contrôle. Imaginez ceci. Vous lui avez envoyé quelques messages et elle n'a pas répondu. Vous êtes tenté d'envoyer un autre message ou, pire encore, de lui demander pourquoi elle vous ignore. Ne le faites pas. Au lieu de la relancer ou de réagir de manière émotive, ne faites rien. Laissez tomber. Vivez votre vie sans lui consacrer davantage d'énergie. Publiez des photos de vous avec des amis, à la salle de sport ou en train de travailler sur vos objectifs. Mais ne la contactez surtout pas. Bientôt, elle commencera à se demander « Pourquoi ne me poursuit-il pas? Est-ce que je l'ai perdu? Parle-t-il à quelqu'un d'autre? A-t-il tourné la page ?» Et lorsqu'elle vous recontactera, et elle finira par le faire, répondez calmement et avec peu d'engagement émotionnel. N'évoquez pas son silence. Ne demandez pas pourquoi elle vous a ignoré. Répondez simplement comme si de rien n'était. Vous avez maintenant complètement inversé le rapport de force en votre faveur, sans même lever le petit doigt. Vous n'avez pas mordu à son hameçon, et cela vous donne l'air confiant. Et surtout, c'est là toute la puissance de la psychologie inversée. Numéro 3. Restez calme et imperturbable. L'une des plus grosses erreurs que commettent les hommes lorsqu'une femme les ignore, c'est de perdre leur sang-froid. Ils commencent à se sentir anxieux, frustrés ou même en colère. Et laissez-moi vous dire, c'est exactement ce que vous voulez éviter. Lorsque vous perdez votre sang-froid, vous lui cédez tout le pouvoir. Elle peut percevoir votre instabilité émotionnelle. La réponse stoïcienne face à cette situation est d'une clarté limpide. Restez calme, restez posé et ne laissez rien vous ébranler. Peu importe ce qu'elle fait, votre état d'esprit doit être celui d'une personne ancrée, centrée et émotionnellement intouchable. Il ne s'agit pas de prétendre que cela vous est égal. Il s'agit de véritablement ne pas laisser ces actions dicter votre état émotionnel. Lorsque vous maîtriserez ce niveau de contrôle émotionnel, vous remarquerez que non seulement vous vous sentirez mieux, mais vous deviendrez également bien plus séduisant. Les gens, en particulier les femmes, sont naturellement attirés par ceux qui dégagent une confiance sereine, qui ne se laissent pas facilement déstabiliser par les petites contrariétés que la vie sème sur leur chemin. À long terme, le calme est un signe de puissance. La prochaine fois qu'elle vous ignore, résistez à l'envie de réagir émotionnellement ou impulsivement. Plutôt, inspirez profondément, prenez du recul et rappelez-vous ceci. Ces actions ne définissent pas votre valeur ni votre mérite en tant que personne. C'est vous qui décidez de ce que vous ressentez, pas elle.
Au lieu de stresser ou de ressasser chaque conversation dans votre tête, choisissez une activité qui renforce votre sentiment de calme. Allez faire un long footing pour évacuer toute frustration accumulée. Mettez de la musique à fond qui vous donne l'impression d'être invincible. Plongez-vous dans un projet qui réclame votre attention et perdez-vous dans un travail productif. Ce qui se passe ici, c'est que vous reprenez le contrôle de la situation en déplaçant votre attention d'elle pour la recentrer sur vous-même, et ce faisant, vous conservez votre pouvoir émotionnel. Vous lui montrez que vous n'êtes pas à la merci de ses réactions, et plus important encore, vous renforcez en vous la conviction que vous maîtrisez votre propre expérience émotionnelle. Ce genre de maîtrise est magnétique, et quand elle voit que vous n'êtes pas affecté par le fait qu'elle vous ignore, elle commencera à se demander pourquoi elle n'a pas sur vous l'effet escompté. C'est là que le rapport de force s'inverse. Numéro 4. Détachez-vous du résultat. Voici le geste stoïcien ultime. Détachez-vous du résultat. Qu'elle réponde ou non, que vous lui plaisiez ou non, votre paix intérieure reste intacte. C'est cela, le véritable pouvoir. Quand vous cessez de vous soucier du résultat, vous vous libérez des montagnes russes émotionnelles des rencontres amoureuses. Le détachement ne signifie pas que vous ne vous souciez pas d'elle. Cela signifie que vous vous souciez davantage de votre propre bien-être que du fait qu'elle vous accorde ou non de l'attention. Ce changement de mentalité est crucial si vous voulez reprendre le contrôle dans n'importe quelle relation. Quand vous vous détachez, vous cessez de placer votre bonheur et votre estime de soi entre les mains de quelqu'un d'autre. Vous vous réappropriez vos émotions et votre vie. La vérité, c'est que lorsque vous vous détachez, vous ne vous souciez plus de ce qu'elle pense, de ce qu'elle fait, ou pourquoi elle ne répond pas. Vous devenez calme, serein et maître de vous-même. Les femmes, et d'ailleurs tout le monde, sont attirées par ceux qui ne recherchent pas désespérément la validation. Se détacher du résultat montre que vous vous respectez suffisamment pour vous retirer de toute situation qui ne vous sert pas. Vous cessez de vous sentir dépendant ou anxieux et, ce faisant, vous devenez quelqu'un qu'elle respecte et qu'elle sera plus encline à vouloir conquérir. Pensez à une situation où vous étiez excessivement attaché au résultat. Qu'il s'agisse d'un entretien d'embauche, d'un rendez-vous ou d'un SMS, plus vous vous inquiétiez de la tournure des événements, plus vous deveniez anxieux. Votre esprit s'emballait, rejouant des scénarios et imaginant les pires issues possibles. Maintenant, imaginez-vous défaire de tout ce bruit. Imaginez-vous acceptant n'importe quel résultat, sachant que quoi qu'il arrive, vous irez bien. C'est l'essence même du détachement stoïque. Il s'agit d'adopter l'état d'esprit selon lequel tout ce qui arrive est censé arriver, et que votre paix intérieure ne dépend pas des actions ou des opinions des autres. Lorsque vous parvenez à véritablement vous détacher du fait qu'elles répondent ou non,
vous devenez libre. Vous ne ressentez plus le besoin de courir après, de chercher, ou de chercher à vous valider à travers ses actions. Et lorsque vous êtes libre, vous devenez incroyablement attirant. Le détachement vis-à-vis du résultat démontre de l'assurance, et l'assurance, c'est ce qui attire les gens. Il s'agit de montrer au monde et à vous-même que votre bonheur ne dépend pas de la validation externe, mais de votre stabilité et de votre maîtrise intérieure. Voici l'essentiel. Quand une femme vous ignore, la plupart des hommes paniquent. Ils insistent, ils ressassent, ils perdent le contrôle. Mais pas vous. Plus à partir d'aujourd'hui. Vous avez maintenant les outils, l'état d'esprit et les connaissances pour renverser la situation. Quand elle vous ignore, c'est l'occasion pour vous de montrer que vous êtes différent, que vous êtes imperturbable. Vous ne réagissez pas. Vous prenez le contrôle. Vous êtes calme, confiant et maître de vos émotions. Et devinez quoi? Cela vous rend non seulement plus séduisant, mais aussi plus puissant dans tous les aspects de votre vie. Réfléchissez-y. Combien d'hommes connaissez-vous qui se laissent dominer par leurs émotions? Combien d'entre eux perdent pied dès l'instant où ils sont ignorés? Vous ne serez pas cet homme-là. Vous serez l'homme qui reste maître de lui, qui se concentre sur lui-même et qui se détache du besoin de validation. Il ne s'agit pas seulement de gérer l'indifférence d'une femme, il s'agit de maîtriser votre vie. Lorsque vous maîtrisez vos émotions, vous n'êtes plus esclave de l'opinion des autres, de leurs actes ou de leurs décisions. Vous êtes libre. À partir de maintenant, ne vous contentez pas de jouer au jeu de la séduction. Maîtrisez-le. Soyez l'homme en contrôle, toujours. Si ce message a résonné en vous, alors il est temps de passer à l'étape suivante. Ne vous contentez pas de quitter cette vidéo et d'oublier tout ce que vous avez appris. Passez à l'action. Dès maintenant, cliquez sur ce bouton d'abonnement et rejoignez une communauté d'hommes déterminés à maîtriser leurs émotions, leurs relations et leur vie. N'attendez pas la prochaine fois qu'elle vous ignore pour commencer à vous construire. Commencez maintenant. Commencez dès aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement de conseils en matière de rencontre. Il s'agit de devenir l'homme que vous êtes destiné à être, l'homme qui ne réagit pas, mais qui prend le contrôle.